Bonjour à tous, d'où que vous soyez, d'où que vous veniez, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je pense que vous êtes au courant, à moi je me trompe, il y a un nouveau confinement. J'ai lu quelques réactions à ce nouveau confinement qui étaient, d'abord il y avait les choqués. On est abasourdi. Je suis inquiet pour les commerçants. Je ressens surtout de la colère. J'ai un sentiment quand même d'improvisation au plus haut niveau de l'État pour la gestion de ces phases-là. Il y a des contres, bien sûr. Je suis très réservé, voire hostile à ce reconfinement. Il y a les résignés. Je pense qu'il faut en passer par là. Si j'allais vous interviewer un à un pour vous poser ces questions, peut-être que vous répondriez de la même manière ou avec d'autres réponses. Mais une phrase que j'ai lue récemment et que vous avez peut-être lue vous aussi, se trouvait dans une lettre de nouvelles que j'ai reçue. Cette phrase m'a interpellé. La personne disait: pour moi, c'est pesant de vivre cette situation de confinement, mais notre foi ne doit pas être confinée. Ça m'a alerté. En priant, demandant à Dieu sa pensée par rapport à ma foi, par rapport à ce confinement, ce reconfinement, il m'a répondu en me convainquant qu'il y avait du boulot, qu'il y avait un certain nombre de choses que je devais changer. Creusant la question, j'ai découvert sur la version de la Bible que j'ai sur mon smartphone, YouVersion, j'ai découvert un plan qui parlait d'un personnage biblique et j'aimerais partager ce plan avec vous aujourd'hui. Peut-être qu'il pourra vous parler comme il m'a parlé. Peut-être serez-vous encouragé comme j'ai été encouragé. D'abord une question. Quel serviteur de Dieu de premier plan est passé par un moment de découragement, croyant être seul, abandonné, un peu en confinement, et cela a arrêté son ministère? Nous sommes vers 800 avant Jésus-Christ. Élie vient de recevoir des menaces de mort de Jézabel et de Akab, et il s'en va seul sous un arbre et demande la mort. Quand Dieu lui demande le pourquoi du comment, Élie lui dit: je suis resté, moi, seul. Voilà ce que pourrait représenter aujourd'hui une question ou une réaction suite à ce deuxième confinement. On n'a plus de culte tous ensemble. La communion fraternelle me manque. C'est super qu'il y ait la technique de diffusion, mais c'est pas pareil. En plus, on a un défi d'agrandissement de la salle, des dons qui arrivent, mais pas possible de mettre un seul coup de pioche. On vivote. Pourquoi, Seigneur, cette pandémie? Pourquoi? Et patati, et patata, comme on dit. On pourrait vite tous devenir des Élie qui pensent qu'on est seul, que Dieu, est-ce qu'il s'intéresse encore à nous? Est-ce que c'est d'Élie que j'aimerais vous parler ce matin? Non. Élie s'est fourvoyé dans une impasse, comme on dit. Voulons-nous repartir sur une plus belle avenue? Les Parisiens disent que la plus belle avenue du monde, ce sont les Champs-Élysées. Eh bien moi, je vais vous parler non pas des Champs-Élysées, mais des champs d'Élisée le prophète.
Mes enfants, ils doivent pleurer quand ils vont entendre ça, en disant « Papa, quel mauvais jeu de mots ». Je vais vous parler d'Élisée ce matin. Élisée sera l'objet de notre attention, de mon attention, pour nous encourager à déconfiner notre foi. Les premiers passages qui parlent d'Élisée, c'est justement l'engagement d'Élisée. Dans 1 Roi, au chapitre 19, les versets 14 à 21, Dieu ordonne Élie d'aller oindre Élisée comme prophète pour le remplacer. Je lis. Le Seigneur lui dit, « Reprends la route par le chemin du désert, va à Damas, là-bas, tu consacreras Hazaël comme roi de Syrie, puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsi, comme roi d'Israël, et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te succéder. Tous ceux qui échapperont à Azazel, Jéhu les tuera, et tous ceux qui échapperont à Jéhu, Élisée les tuera. Mais je laisserai vivre 7000 Israélites, tous ceux qui ne sont pas mis à genoux devant le Dieu Baal, et qui n'ont pas embrassé ses statuts. » Et il s'en va. Il trouve Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer un champ. Il doit labourer 12 parcelles. Il en est à la 12e. Élie passe près d'Élisée et il jette son vêtement sur lui. Alors Élisée laisse les bœufs, il court derrière Élie et lui dit « Permets-moi d'aller embrasser mon père et ma mère, ensuite je te suivrai. » Élie répond « Tu peux retourner à ton travail. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose ?» Élisée repart de son champ. Là, il prend ses 2 bœufs et il les offre en sacrifice, avec le bois de l'attelage. Il fait cuire leur viande et la donne à manger aux gens. Ensuite, il se lève, il suit Élie et devient son serviteur. Dans ce passage, nous lisons que Élisée est en train de labourer. Élie jette son manteau sur lui. À l'époque, ça voulait dire « Viens, suis-moi ». Un peu comme Jésus aurait pu le dire. « Viens, suis-moi ». C'était une invitation à le suivre. Pas à suivre Élie, à suivre Dieu, bien sûr. Élisée demande s'il peut embrasser sa famille. Comme le fera plus tard Jésus, Élie va lui dire « Mais fais ton choix. Ou tu t'engages, ou tu t'engages pas. » Élisée brûle alors sa charrue, prépare les bœufs, les donne à manger au peuple. Élisée ensuite démontre un engagement démesuré pour Élie. Il n'a pas perdu de temps avant d'obéir. Il ne s'est pas éloigné pour prendre du temps, pour y réfléchir. Il n'a pas fait de liste avec les pour et les contre, comme on pourrait faire. Il n'a pas pris de précautions. Il a immédiatement répondu à l'appel de Dieu à travers d'Élie. L'engagement démesuré d'Élie montre que le prix pour suivre Dieu est très grand. Mais le prix pour ne pas le suivre est encore plus grand. De plus, l'engagement d'Élisée est total. Il a brûlé sa charrue, il a tué ses bœufs, il a abandonné l'héritage de sa famille, il a abandonné tous ceux qu'il connaissait et qu'il aimait. Élisée nous montre que pour avancer vers sa destinée, on doit s'éloigner de notre sécurité. Notre engagement envers Dieu est-il immédiat et total? Posons-nous la question. De quoi ou de quel genre de sécurité devons-nous nous éloigner pour marcher vers notre destinée? Puis nous voyons Élisée montrer vraiment son attachement et son engagement. Vous lirez le 2e chapitre des Rois, chapitre 2, donc les versets 1 à 18, où nous voyons que l'engagement démesuré d'Élie envers Dieu était continuel. Avant qu'Élie ne soit enlevé au ciel, il fut appelé par Dieu à visiter Béthel et demande à Élisée de rester derrière. Élisée est tellement déterminé à servir Dieu
qu'il refuse la demande. Élie va avec lui donc à Bethel. Ce n'était pas un accident qui arrive une seule fois. Élisée servit Dieu fidèlement jusqu'au jour de sa mort. Il était la définition pure de ce que signifie être entièrement consacré à Dieu. Comment sommes-nous engagés envers Dieu? Sommes-nous pleinement engagés? Ou simplement engagés lorsque cela nous arrange? Ou quand il n'y a pas de confinement? Nous voyons ensuite dans la vie d'Élisée que Dieu va l'utiliser comme un canal. Dans 2 Rois, chapitre 2, je vous lis les versets 19 à 22. Les habitants de Jéricho disent à Élisée, « Élisée, tu peux voir que notre ville est bien située, mais l'eau est si mauvaise qu'elle empêche même les plantes de pousser. » Élisée dit, « Apportez-moi du sel dans un plat neuf. » Ils obéissent. Élisée va à la source et il jette le sel dans l'eau en disant, de la part du Seigneur, j'ai rendu cette eau pure. Elle ne fera plus mourir les êtres vivants et les plantes pourront de nouveau pousser. En effet, l'eau devient pure et elle est encore aujourd'hui comme Élisée l'avait annoncé. Nous voyons ici donc le premier miracle que fait Élisée. Ce premier miracle consiste à purifier de l'eau pour un peuple, le peuple de Jéricho. Dieu va utiliser Élisée comme un canal pour que son amour atteigne les autres, ceux qui sont dans le besoin. Comme Élisée, Dieu peut nous utiliser souvent afin que son amour atteigne ceux qui en ont besoin. Prenons du temps aujourd'hui peut-être à penser à ceux que nous pourrions aider. Et comment faire cela? Quelle est la personne dans le besoin que nous pourrions aider? Que pourrions-nous faire pour combler ses besoins? Voulons-nous être les canaux dont Dieu peut se servir pour aider les autres? Nous voyons qu'Élisée, dans la suite de son ministère, parle de petits commencements. Le chapitre 3 de 2 Rois, que vous lirez, est une histoire fascinante dans laquelle nous retrouvons les 3 rois d'Israël, de Juda et d'Édom. Ces 3 rois s'unissent dans une guerre qu'ils croyaient facilement gagnée, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Élisée leur dit d'aller creuser des trous et que Dieu les remplira d'eau pour servir les troupes et le bétail. Élisée dit au roi que s'ils font cela, Dieu leur livrera Moab. Les rois avaient trouvé la requête d'Élisée un peu ridicule, mais ils ont cru en la promesse de Dieu. Et ils ont fait selon ce qu'Élisée leur avait recommandé. Cette histoire nous parle de la foi. Seul Dieu peut envoyer l'eau, mais il veut que nous creusions les trous. Si nous voulons avoir des eaux dans notre vie, alors creusons des trous. La foi réelle travaille et croît grandement, mais nous devons avoir la volonté de commencer petit. La taille de notre vision n'intimide pas Dieu. La taille de notre vision n'intimide pas Dieu. Qu'elle soit petite ou grande, ça ne change rien pour Dieu. Comment pouvons-nous creuser un trou? Prenons notre pelle et commençons à creuser une pelletée après l'autre. Nous ne pouvons pas espérer que Dieu nous donne de grandes choses si nous ne voulons pas commencer petit. Croyons-nous que si on veut être grand, il faut commencer petit. Mettons notre foi en action en creusant quelques trous. Quelle est cette grande vision que nous avons et pour laquelle nous voulons l'aide de Dieu pour l'accomplir? Quel petit trou devons-nous creuser pour commencer?
ce processus et faire de cette vision une réalité. Le grand prédicateur Spurgeon, à la suite de la lecture de ce passage, écrit ceci. Avons-nous aujourd'hui l'occasion de creuser des tranchées dans lesquelles la bénédiction divine puisse se répandre? Hélas, trop souvent, nous manquons à nous montrer par la pratique la réalité de notre foi. Attendons aujourd'hui des réponses à nos requêtes. Soyons comme l'enfant qui prit un parapluie pour se rendre à une réunion de prière dont le but était de demander la pluie. Par la suite, Élisée, dans sa vie, on le voit proche de ceux qui sont dans le besoin. Sentons-nous nous dépassés par trop de responsabilités et de défis qui nous font face à chaque tournant? Nous sentons-nous à court d'options et éprouvons-nous une existence vide de sens? Il est probable, c'est ce que a senti ou ressenti la femme du prophète qui est mort dans 2 Rois chapitre 4, les versets 1 à 7. Je lis ce texte. Un jour, une veuve vint trouver Élie. Son mari faisait partie d'un groupe de prophètes. Elle suppliait Élisée en disant « Mon mari est mort. Tu le sais, il respectait le Seigneur. Or, l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander mes 2 enfants. Il veut en faire des esclaves, ses esclaves. » Et Élisée lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as chez toi. » La femme répond « Je n'ai rien du tout. Il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. » Élisée lui dit « Va donc demander des récipients vides chez tes voisines. Tu en demanderas beaucoup. Quand tu seras rentré chez toi avec tes enfants, ferme bien la porte. Ensuite, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. » La femme quitte Élisée. Quand elle est chez elle avec ses enfants, elle ferme la porte. Ses fils lui présentent des récipients, elle les remplit. Quand les récipients sont pleins, elle dit à l'un de ses enfants « Donne-moi encore un récipient. » Mais il répond « Il n'y en a plus. » Alors l'huile s'arrête de couler. La femme va raconter à Élisée ce qui vient d'arriver. Le prophète lui dit « Va vendre cette huile et rembourse ta dette. L'argent qui te restera nous permettra de vivre, toi et tes fils. » Notre situation ressemble à celle de cette pauvre veuve, lorsque nous pensons que nous n'avons pas assez. Nous éprouvons un sentiment de désespoir et nous nous concentrons uniquement sur nos limitations, la plupart du temps. Dieu voit nos problèmes complètement différents de la manière dont nous les voyons. Nous avons dans les Écritures des exemples sur la façon dont Dieu se spécialise en accomplissant beaucoup avec peu. Et cette histoire est un autre exemple frappant. Le monde peut considérer ceci comme illogique ou ridicule, mais pas Dieu. Dieu prit le vase d'huile et le multiplia, afin que la veuve puisse payer ses dettes. Lorsque nous nous sentons accablés et que nous sommes à court d'options, rappelons-nous que nous avons toujours ce Dieu à qui nous pouvons faire confiance. Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin. Dans quel domaine de notre vie nous sentons-nous accablés et sentons-nous qu'il n'y ait plus rien? Quelles sont les certaines choses que nous avons et qui pourraient nous aider à changer notre orientation? Bien des gens ont noté Élisée comme un type de Jésus, car il va accomplir un certain nombre de miracles comme Jésus les a accomplis. Et au travers de sa vie, nous voyons que la plupart des miracles qu'il a faits sont presque identiques à ceux de Jésus. Dans 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 37, que vous lirez, Élisée fit un de ces miracles similaires qui porte sur la guérison de l'enfant d'une femme sunamite. Quand Élisée rencontre la femme pour la première fois,
Il fut tellement ému de sa gentillesse et de son hospitalité qu'il décida de la récompenser avec ce dont elle avait le plus besoin, un enfant. Dieu donna à la femme un enfant, mais des années plus tard, l'enfant mourut et la femme demanda l'aide d'Élisée pour le ramener à la vie. Il y a deux choses intéressantes dans ce passage. La première est la manière ridicule avec laquelle Élisée ressuscita l'enfant en se couchant au-dessus de lui, bouche à bouche, les yeux dans ses yeux et les mains dans ses mains. La seconde est le fait que les efforts d'Élisée pour ressusciter l'enfant ont échoué la première fois. Quand vous lirez le texte, vous verrez que ça ne marche pas tout de suite. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés dans la position d'Élisée? Nous demandions à Dieu de faire quelque chose et nous savons qu'il peut le faire, mais rien ne se passe la première fois qu'on demande. Cela peut prendre des jours, des mois ou même des années. N'abandonnons pas notre première fois. Et si nous avons échoué une première fois, continuons à prier, continuons à rechercher Dieu. Il répond à notre prière d'une meilleure manière et à un meilleur moment. Nous ne décourageons pas, continuons de prier. Quelle est cette chose que nous demandons, mais que Dieu n'exauce toujours pas? Que pouvons-nous faire pour nous assurer de ne pas abandonner notre requête et notre recherche de la prière? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais dans la suite de l'histoire, Élisée est de nouveau un canal de la grâce de Dieu. Dans 2 Rois chapitre 4, les versets 38 à 44, Élisée continue de faire des miracles qui sont similaires à ceux de Jésus. Je lis. Élisée est revenu à Gilgal. À cette époque, il y a une famine dans le pays. Les membres du groupe de prophètes sont réunis autour de lui. Il dit à son serviteur, « Mets la grande marmite sur le feu et prépare-nous une soupe. » Alors un des prophètes va dans les champs ramasser des plantes. Il trouve une plante sauvage qui produit des fruits. Il les met dans son vêtement. En rentrant, il les coupe en morceaux et les jette dans la marmite. Personne ne sait ce que c'est. Quand on sert cette soupe aux hommes, ils goûtent et se mettent à crier « Homme de Dieu, la soupe est empoisonnée, personne ne peut en manger. » Élisée dit « Apportez-moi de la farine. » Il en jette dans la marmite et dit à son serviteur « Maintenant, cette soupe est bonne et qu'il mange. » Or, la soupe est devenue bonne à manger. Un jour, un homme arrive de Baal-Shaïcha. Il apporte à l'homme de Dieu 20 pains d'orge et un sac de grains qu'il vient de récolter. Élisée dit à son serviteur, « Donne les pains à manger à tous ces gens. » Mais le serviteur répond, « Comment est-ce que je peux me nourrir 100 personnes avec cela ?» Ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Élisée répond, « Donne les pains à manger à tous ces gens. » En effet, voici ce que le Seigneur dit. Chacun aura à manger et il restera encore de la nourriture. Incroyable, n'est-ce pas? Alors le serviteur distribue les pains à tous, chacun mange et il y a des restes, comme le Seigneur l'a annoncé. 2 Rois chapitre 4, 38 et suivant. Dans le premier miracle, Élisée maudit le poison dans la soupe préparée par les prophètes. Le second était la multiplication de 20 pains d'orge pour 100 hommes. Ces miracles font partie d'un autre exemple qui montre que Dieu utilise Élisée pour subvenir aux besoins des autres. Quand les disciples devant Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger », ils disent « Mais comment on va faire ?» Pourtant Jésus leur demande. Il se pourrait que nous ayons aussi une soupe empoisonnée dans notre vie. Peut-être que Dieu veut guérir quelque chose. Peut-être que c'était une chose physique, ou peut-être quelque chose d'interne, dans notre cœur ou dans notre pensée. Peut-être avons-nous quelque chose d'empoisonné dans notre vie, en ce moment, et que nous ne pouvons pas enlever de nous-mêmes, car seule la puissance de Dieu peut l'enlever. Comme il l'a fait avec quelque chose de simple comme la soupe, Dieu peut aussi enlever tout poison de notre vie,
et nous rendre à nouveau en bonne santé. De quel poison Dieu a-t-il préservé notre vie? C'est une autre question qu'on peut se poser. De quel poison nous a-t-il permis d'être préservés? Quel poison voulons-nous que Dieu enlève et guérisse dans notre vie en ce moment? Il est arrivé que Élisée, malgré tout ce qu'il faisait, fut mal jugé par d'autres. Dans 2 Rois 5, que vous lirez, nous lisons l'histoire d'un capitaine d'armée étranger nommé Naaman, que vous connaissez certainement, et qui souffre de la lèpre. Il a appris d'une esclave qu'Élisée pourrait le guérir. Il part donc pour Israël avec une délégation en apportant des cadeaux au roi. Lorsque Naaman rencontre finalement Élisée, il espérait qu'Élisée allait juste lui imposer les mains pour lui ôter la lèpre. Au contraire, Élisée demande quelque chose qui semble ridicule à Naaman. Qu'il aille se laver 7 fois dans le Jourdain. Dans un premier temps, Naaman refuse de faire ce qu'Élisée lui demande, mais accepte finalement, après le conseil de ses serviteurs. Quand il a fait ce qu'Élisée a demandé, Naaman est finalement guéri. La réaction de Naaman est des plus fréquentes. À un moment de notre vie, nous sommes probablement sentis dirigés par Dieu pour faire quelque chose qui nous semblait un peu fou ou ridicule. À ce moment-là, il se peut même que nous ayons demandé à Dieu de faire quelque chose dans notre vie comme Naaman, mais sa réponse initiale n'était pas ce que nous espérions et que nous n'étions pas d'accord pour nous humilier ou nous soumettre aux méthodes de Dieu. Quand nous demandons à Dieu de faire quelque chose dans nos vies, nous ne devons jamais avoir une attitude qui espère exactement comment et quand il doit le faire pour nous. Nous ne sommes pas plus grands que Dieu. Et nous devons nous mettre toute notre foi pour qu'il fasse au bon moment et de la bonne manière. Nous ne sommes pas aux commandes. Dieu est celui qui est aux commandes. Et comme le dit Isaïe 55, verset 8, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Souvenons-nous-en. Apprenons à nous humilier et d'attendre que Dieu décide. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Peut-être cette pandémie, on ne la comprend pas. Mais les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Pour Dieu et Élisée, rien n'est petit. La vie d'Élisée semble remplie de moments étranges et ridicules. Le moment le plus étrange est dans 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Dans ce passage, nous trouvons un groupe de prophètes qui coupent des arbres avec des haches qui serviront à construire des maisons. Et il y en a un, il laisse tomber sa hache dans l'eau. Et il est complètement désolé, en colère, parce qu'il l'avait emprunté à quelqu'un. Et on voit Élisée qui jette un morceau de bois, et hop, la hache remonte. Dieu s'intéresse à ce que nous perdons. Il n'y a pas de petites choses pour Dieu. Toute notre vie le préoccupe. Dieu s'occupe de nous, ne serait-ce que d'une hache que nous avons perdue. Posons-nous la question, qu'avons-nous perdu? Avons-nous perdu une bénédiction, une relation, la paix, une force financière, notre réputation ou autre chose? La bonne nouvelle est que Dieu se soucie de ce que nous avons perdu et il peut nous aider à le retrouver. Dieu peut nous aider à retrouver cette chose en commençant par fouiller le lieu où nous l'avons perdu. C'est ce qu'Élisée a fait avec la hache. Repartons là où nous nous sommes égarés peut-être du droit chemin et permettons à Dieu de nous remettre sur le droit chemin. Il se pourrait que nous ayons besoin de mettre fin à quelque chose que nous faisons et commencer une chose différente. Ce que nous voyons dans la vie d'Élisée, c'est qu'il a la vision de Dieu. Est-ce que nous avons la vision de Dieu? Est-ce que nous regardons comme Dieu? Dans 2 Rois 6, versets 8 à 23, que vous lirez, le roi des Syriens essaye de capturer Élisée parce qu'il est responsable de la victoire d'Israël sur Aram. À chaque fois que le roi essaye d'attaquer Israël, Élisée avertit le roi d'une manière surnaturelle et dresse bien ses plans. Lorsque l'assistant d'Élisée entendit la tentative de capture d'Élisée par le roi de Syrie,
Il eut très peur. Et jusqu'à ce qu'Élisée demande à Dieu d'ouvrir ses yeux afin qu'il voie les armées du ciel qui sont à leur côté. À la vue de la proximité et de la grande puissance de Dieu, l'assistant d'Élisée reçut la confiance dont il avait besoin pour aller de l'avant. Il y a des moments dans notre vie où nous sommes plutôt comme l'assistant d'Élisée. Dieu a-t-il besoin d'ouvrir nos yeux? Savons-nous que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous le savons intellectuellement, nous connaissons ce passage par cœur. Si nous n'arrivons pas à faire cette prière à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Trouvons peut-être un Élisée de notre entourage pour prier pour nous. On l'a dit déjà, je le dis déjà, Élisée pourvoit aux besoins des autres par la grâce de Dieu. Dans 2 Rois chapitre 6, verset 24 et jusqu'au chapitre 7, le thème habituel revient. Comment Dieu l'utilise pour pourvoir aux besoins du peuple. Là, les Israélites souffrent d'une famine cette fois-ci. Et donc Élisée prophétise que Dieu va pourvoir assez de nourriture qu'il y en aura tellement que ça ne coûtera plus rien. Et là, quand vous lirez le passage, vous voyez que c'est une famille, ils n'ont rien, ça coûte une fortune, la moindre chose coûte une fortune. Et d'un seul coup, Élisée leur dit, mais ne vous inquiétez pas, demain, ça ne coûtera plus rien. Et ils doutent. Mais c'est ce que Dieu fait. Dieu pourvoit aux besoins des Israélites. Et en fait, les ennemis se sont sauvés, ayant peur de Dieu, bien entendu. Et ils ont tout laissé sur place. Et le peuple a tout récupéré. C'était incroyable. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pensons peut-être au moment où nous étions dans le besoin. Pensons aux voies par lesquelles il se montre constamment dans notre vie pour nous aider, en pourvoyant à nos besoins, comme il le fait avec les Israélites. Philippiens 4,19 nous dit que Dieu souviendra à tous nos besoins selon les richesses de sa gloire en Christ Jésus. Ce n'est pas des mots faibles, hein, selon la richesse de sa gloire. Cette promesse était vraie il y a des milliers d'années pour les Israélites, elle est vraie aussi pour nous aujourd'hui. Dieu ne nous abandonne pas et il nous aidera en pourvoyant à nos besoins, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits. Dans notre vie, quelles sont les manières par lesquelles Dieu pourvoit continuellement à nos besoins? Peut-être avons-nous besoin d'y réfléchir et, une fois qu'on aura réfléchi, remercier Dieu pour cela. Une histoire est assez drôle dans la vie d'Élisée, c'est que à un moment donné, quelqu'un raconte la vie d'Élisée, parce que c'est un passage dans 2 Rois chapitre 8, et en fait, un jour, Élisée avait dit à la femme qu'il avait nourrie avec son fils, fuis le pays parce que Dieu va mettre 7 ans de famine. Et puis au bout de 7 ans, cette femme revient, et pendant qu'elle revient, donc il y a une coïncidence ridicule qui fait qu'au moment où elle rentre dans le palais parce qu'elle veut réclamer de sa terre, après 7 ans de famine, elle veut réclamer au roi, c'est à ce moment-là que le roi avait demandé à Géasi, le serviteur d'Élisée, de raconter toutes les choses que Dieu avait fait par les mains d'Élisée. Et Géasi raconte justement la résurrection, la mort et la résurrection de cet enfant, et comment Dieu a sauvé cette femme. Et au même moment, elle entre dans la salle où Géasi dit, mais voilà, Seigneur, c'est cette femme-là dont je parle. Vous imaginez, c'est vraiment le timing parfait. Et le roi, suite à ça, est tellement émerveillé qu'il rend à cette femme non seulement ses terres, mais il lui rend aussi des récoltes qu'elle n'a pas eues, etc. Enfin, c'était une bénédiction incroyable. Mais en fait, ce n'est pas une coïncidence. Dieu avait tout prévu pour cette femme. Dieu avait tout prévu pour cette femme. Le retour de la femme n'était pas une coïncidence et le moment n'était pas une coïncidence. Pensez à ces moments de notre vie où, quelquefois, on a l'impression que c'est des coïncidences. Mais avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Le plus important, c'est que nous devons nous rendre disponibles pour rencontrer Dieu parce qu'il a encore des choses à faire, même si ça nous paraît bizarre ou des coïncidences.
Dieu amène ces rencontres dans notre vie. Soyons proactifs. Demandons à Dieu d'amener ces moments fréquemment dans notre vie. Moi, j'ai envie de voir des coïncidences de Dieu. Ça me plaît, ça, dans ma vie. Rendons-nous totalement ouverts pour Dieu, afin d'être utilisés aussi pour Dieu. Nous arrivons à la fin, à la mort d'Élisée. Mais même dans la mort, Élisée est une bénédiction. La vie d'Élisée approche de la fin en 2 Rois 13, versets 10 à 21. Et il a gardé son histoire la plus bizarre pour la fin. Après qu'Élisée soit mort et enterré, des bandes de pillards moabites attaquent Israël pendant que les Israélites enterrent un homme. L'attaque les aurait surpris, alors ils avaient rapidement réagi en jetant l'homme dans la tombe d'Élisée. Lorsque l'homme mort toucha les ossements d'Élisée, il revient à la vie. Même d'entre les morts, Dieu a continué à utiliser Élisée comme un canal pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Élisée était un prophète dont la foi, l'obéissance, la compassion et le courage étaient démesurés. Qu'il fasse flotter la tête d'une hache, brûler sa charrue en obéissance à l'appel d'Élie, ou ramener un homme à la vie après sa mort lui-même, Élisée était sans doute l'une des personnes les plus mémorables dans la Bible. Il est temps de se rendre nous-mêmes mémorables, non pas par nos propres forces, parce que pour Élisée comme pour nous, c'est Dieu qui donne tout cela. Mais peut-être il est temps de prendre des risques, peut-être il est temps de prendre des décisions que le monde ne peut pas comprendre. Peut-être que ce confinement, ou surtout ce confinement, ne doit pas nous empêcher d'être des hommes consacrés, des femmes consacrées à Dieu. Élisée est l'exemple parfait de comment la vie peut sembler lorsque nous laissons aller et que nous avons décidé de suivre avec une foi démesurée Dieu. Lorsque nous nous laissons aller et donnons tout à Dieu, il peut faire des choses merveilleuses que nous n'avons jamais cru possibles dans notre vie. Cela ne dépend pas de nous. Quel pas avons-nous besoin de faire aujourd'hui pour avoir ce genre de démarche, ce genre de foi démesurée qu'avait Élisée? Notre foi ne peut pas être en confinement. Alors agissons en conséquence. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour l'exemple d'Élisée. Merci de ce que tu as su l'utiliser, lui montrer, le fortifier, le faire agir, Seigneur. Merci de ce qu'il avait cette confiance totale en toi. Donne-moi cette confiance, Seigneur. Donne-moi cette manière de marcher avec toi, même quand les choses nous empêchent de faire les choses, comme ce confinement, même si nous pouvons très facilement nous replier sur nous-mêmes. Aide-nous justement à nous ouvrir sur le monde, sur les autres. Il y a sûrement des voisins qui ont besoin de nous, il y a sûrement des gens que nous pouvons côtoyer à 1 kilomètre de chez nous, qui ont besoin d'entendre ton salut, d'entendre ton évangile, et qui ont besoin peut-être d'être aidés, soutenus, encouragés. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous confiner dans nos maisons. Donne-nous, avec les moyens en respectant la loi, donne-nous les moyens de pouvoir être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Dans le nom de Jésus. Amen.